Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous montrer les 5 voitures les plus rares de Forza Horizon 5. Certaines sont particulièrement dures à obtenir, certaines sont même quasiment inobtenables tellement elles sont rares et tellement il faut faire quelque chose de spécifique pour les avoir. En tout cas dans cette vidéo je les ai toutes rassemblées et je vais vous montrer un petit peu comment les obtenir, de sorte à ce que peut-être une plus grande partie d'entre vous puissiez aussi les débloquer et les rouler de votre côté. On va commencer avec la Ferrari, de chez Ferrari évidemment, une voiture que techniquement tout le monde peut avoir sur le jeu à n'importe quel moment, puisque cette voiture là n'est pas une voiture de récompense de section de festival, ni une voiture DLC, ni une voiture liée à un partenariat ou à une édition limitée de Forza Horizon 5. Non, cette voiture là tout le monde peut la débloquer. Le truc c'est que pour la débloquer c'est particulièrement long et particulièrement coûteux, puisque cette voiture, comme d'autres d'ailleurs, est une voiture qui se débloque exclusivement via la collection de voitures de Forza Horizon 5. C'est une récompense que vous pourrez obtenir lorsque vous aurez 3/4 des Ferrari de Forza Horizon 5. Le truc c'est que des Ferrari sur Forza Horizon 5, il y en a une quarantaine, et que Ferrari n'est pas une marque vraiment bon marché. Du coup, pour obtenir les 3/4 des voitures de chez Ferrari, il faudra, en prenant les voitures les moins chères, débourser aux alentours des 20 à 25 millions de crédits, ce qui est clairement pas rien, et ce qui prend clairement beaucoup d'heures à être farmé sur Forza Horizon 5. Sachez que ce n'est pas la seule voiture qui se débloque de cette manière, il y a aussi la Nissan Z432, il y a la BMW M4 GTS, la McLaren 720 S Coupé, mais également la Lamborghini Reventon, la Ford GT40 de première génération, la Porsche GT3 RS 911 et la Chevrolet Corvette de 1960. Le truc c'est que je préférais mettre en avant la Ferrari puisque par exemple pour débloquer la M4 GTS il faut beaucoup de BMW, mais une BMW c'est 10, 15, 20 fois moins cher qu'une Ferrari. Pareil pour les autres voitures que je viens de citer. La vraiment plus dure à obtenir de cette manière là, et la plus longue et la plus chère, c'est celle-ci, la Ferrari. On passe à la numéro 4, alors là on commence à rentrer vraiment dans les voitures particulièrement rares. Cette voiture c'est la Honda NSX RGT, et jusqu'à il y a un mois et demi c'était une voiture qui était extrêmement rare. Elle est un petit peu moins maintenant puisqu'elle est repassée en sélection de festival via la saison numéro 6 de Forza Horizon 5, et si mes souvenirs sont bons elle était débloquée à 80 points sur cette saison 6. Ce qu'il y a c'est que jusqu'ici, jusqu'à la saison 6, donc pendant à peu près on va dire 6 mois après la sortie du jeu, cette voiture était inobtenable. Elle avait été uniquement débloquable à une période très particulière, à la saison 0 de Forza Horizon 5, c'est-à-dire la toute première semaine de Forza Horizon 5, là où seuls les streamers, les youtubeurs et les joueurs de Forza Horizon 5 qui avaient le premium pouvaient participer, et donc ont pu débloquer à l'époque cette voiture-là. Après il a fallu attendre 6 mois pour qu'elle revienne en section de festival, et c'est d'autant plus rageant que cette voiture est une voiture assez performante, voire même méta en catégorie A et en catégorie S1. Donc cette voiture-là a été particulièrement dure à débloquer. Maintenant on le sait, sur Forza Horizon 5, petit à petit les voitures repassent en section de festival, et c'est vrai que cette voiture a failli faire un petit peu comme la Ferrari 812 Superfast de Forza Horizon 4, qui avait été elle aussi disponible à l'époque à la saison 0 et qu'on n'avait pas eu de débloquable sur Horizon 4 avant peut-être 1 an et demi ou 2 ans après la sortie du jeu. Donc c'était vraiment une licorne. Là la Honda NSX RGT est du coup un petit peu moins rare, mais pendant 6 mois elle était tout simplement inobtenable. On passe à la numéro 3, et là on est sur un délire assez bizarre. Alors certains connaissent probablement déjà cette voiture parce que cette voiture là en fait on l'a sur Forza depuis des années, on l'avait déjà sur Horizon 4, sur Horizon 3. Cette voiture, c'est la Noulcar, et cette voiture est le résultat d'un bug. En fait, sur Forza Horizon 5, lorsque vous chargez une course, en multijoueur ou en solo d'ailleurs, et que, pour une raison ou une autre, votre console n'arrive pas à charger une voiture correctement, que ce soit son réglage, que ce soit sa livrée, ou que ce soit peut-être une voiture DLC que vous n'avez pas téléchargée, eh bien le jeu, pour éviter que le jeu crash et bug et que vous ayez besoin de le relancer, eh bien il va remplacer automatiquement la voiture buggée par cette voiture, la Noulcar, qui est globalement basée sur une Ford que nous on n'a pas en Europe. Et en fait en conditions normales, cette Noulcar elle reprend les performances, la physique et les améliorations de la voiture qu'elle est censée remplacer. Par exemple si normalement c'était une Toyota Supra qui devait spawner mais qu'elle a bugué, et bien vous verrez le design de la Noulcar, sauf que ce sera la physique et les performances d'une Supra, donc ce sera une Supra juste avec un autre skin. Sauf qu'il existe en fait une variante de la Noulcar qui est la Noulcar, et que vous pouvez avoir lorsque le jeu bug. Il y a un glitch pour le faire, glitch que je vais pas vous montrer
montrer et dont je vais pas vous parler parce que maintenant ils bannent automatiquement les gens qui débloquent cette voiture là via ce glitch là. Mais cette voiture est un modèle à part entière puisqu'elle a des améliorations, elle a sa propre physique, son propre son et vous pouvez l'utiliser sans bug en fait. Donc techniquement la voiture Nool Car, tout le monde l'a mais personne ne l'a, et en fait les gens qui la débloquent via ce glitch de toute façon se font bannir, et ça a toujours été comme ça sur Forza et ce sera probablement toujours comme ça sur Forza. La Nool Car reste une espèce d'énigme un peu bizarre et par conséquent elle est extrêmement rare puisque les joueurs qui l'ont actuellement dans leur garage doivent représenter peut-être 0,01% des joueurs de Forza Horizon 5. Là on commence à arriver sur des voitures qui sont des versions édition limitée, qui sont des voitures qui sont sur Forza Horizon 5 grâce à des partenariats et qui sont tout simplement impossibles à obtenir si vous n'avez pas pu participer à ces partenariats et ces éditions limitées. Et on va commencer avec la Ford GT OP Edition. Alors oui, sur Forza Horizon 5 tout le monde peut avoir la Ford GT de 2017, c'est même pas une voiture rare ni même une voiture spécialement chère. Par contre elle a une version spéciale, la version OP, qui elle est beaucoup plus rare. Cette voiture a été ajoutée sur Forza Horizon 5 grâce à un partenariat entre donc Forza Horizon 5 et la marque de cosmétiques OP, et que pour obtenir cette voiture là il fallait acheter 20 $ de maquillage de cosmétiques chez OP. Vous obteniez ensuite un code qu'il fallait utiliser sur sa console et qui permettait du coup de débloquer la Ford GT OP Edition, en sachant que cette Ford GT OP Edition a une livrée spéciale mais c'est pas du tout sa seule spécificité. En fait elle a des performances buffées par rapport à la Ford GT normale, donc elle est plus performante, plus rapide, elle a plus de tenue de route, et c'est un petit peu en fait comme si on avait une édition pré-order de la Ford GT, sauf que c'est pas la pré-order, c'est encore un petit peu au-dessus. Je crois qu'en plus c'était une offre limitée dans le temps et il me semble que c'était en février dernier, à vérifier, mais je crois que cette offre n'est même plus disponible sur Forza Horizon 5, ce qui fait que globalement cette voiture est juste plus obtenable. Pour terminer on va partir sur la Ford Coupé édition Forza. Alors là aussi une voiture disponible en édition limitée sur le jeu, mais elle c'est 100% sûr, l'édition limitée est terminée, l'offre est terminée, puisque pour avoir cette voiture là sur Horizon 5 il fallait avoir la manette Forza Horizon 5, et quand vous achetez cette manette vous receviez un petit code, vous entriez votre code et donc ça vous permettait d'obtenir cette voiture. Alors rassurez-vous, même si cette voiture est extrêmement rare, elle risque pas forcément de vous emmerder en multijoueur puisque je l'avais testé en vidéo celle-ci et les performances sont éclatées. En fait globalement c'est pas une voiture très sympathique, très marrante à conduire, et en plus de ça les performances sont pas folles. Cependant il y avait que quelques milliers de manettes Xbox Forza Horizon 5 disponibles, ce qui veut dire qu'il y a que quelques milliers de ces voitures là et qu'on est quand même maintenant quasiment 30 millions de joueurs sur Forza Horizon 5, donc ça représente vraiment qu'une toute petite partie des joueurs de Forza Horizon 5 qui ont pu obtenir cette voiture là. Donc ça y est, on a fait le tour, en sachant que pour l'instant sur Horizon 4 il n'y a pas vraiment de modèle extrêmement particulier comme c'était le cas sur Horizon 4 avec par exemple la McLaren P1 Owen Edition, qui je le rappelle était une voiture disponible sur le jeu pour seulement une personne. Alors effectivement on pouvait la débloquer via des glitches mais on se faisait bannir. Cette voiture là avait été créée, maquettée on va dire sur la McLaren de base P1 pour faire une version spéciale destinée à un joueur en particulier qui était un enfant atteint d'une maladie qui avait visité les studios de Forza Horizon 5. Elle avait à l'époque des performances différentes, des customisations différentes, on avait même la possibilité de des stickers sur le pare-brise, ce qui n'était pas du tout le cas pour d'autres voitures. C'était vraiment un modèle disponible à un seul exemplaire sur Forza Horizon 5 pour cet enfant là. Après à cause de certains bugs, certains glitches, elle a été disponible pour le grand public, mais la plupart des gens qui l'ont eu se sont fait bannir. Pour l'instant il n'y a pas d'équivalent sur Forza Horizon 5, je ne sais pas s'il y en aura un jour, je ne sais pas s'il y aura d'autres voitures plus rares que ça. Il y a une autre bagnole dont j'ai pas trop parlé dans cette vidéo parce qu'elle n'est pas rare, elle est juste inobtenable, c'est la Mercedes AMG Project One édition Forza. Mais pour l'instant je pense que c'est simplement qu'elle n'est jamais passée en section de festival, il y a juste 0 personnes qui l'a, 0 personnes qui peuvent l'avoir pour le moment. Et évidemment, de toute façon, quand elle sera disponible, j'en parlerai bien sûr en vidéo, vous vous en doutez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez comme d'habitude à laisser un like, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live. Vous trouverez comme d'habitude ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas aussi à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra du coup de me soutenir gratuitement en profitant de plein de petits bonus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, c'est là où je suis plus actif, donc n'hésitez pas à venir me follow. Puis comme d'hab, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne gratuitement, sachez que vous pouvez le faire via le lien de soutien sur cette vidéo tout en faisant vos achats à prix réduit. Vous pouvez par exemple utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Vous pouvez utiliser mon lien Matal.net pour acheter vos composants PC là aussi à prix réduit. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez évidemment que c'est faisable en devenant un soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre de cette vidéo. Vous pouvez également faire, si vous le souhaitez, un remerciement sous cette vidéo par la même occasion. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.